Lors de son arrivée au pouvoir en 2013, Xi Jinping se lance dans la réalisation du rêve chinois, en inaugurant le projet des nouvelles routes de la soie. De 2013 à 2016, ce projet se nomme Belt and Road Initiative. Et à partir de 2017, on parle de One Belt, One Road, c'est-à-dire une ceinture, une route. Il s'agit d'un projet stratégique visant à relier économiquement la Chine à l'Europe, en intégrant les espaces d'Asie centrale, par un vaste réseau de corridors routiers et ferroviaires. Ce versant terrestre des nouvelles routes de la soie est complété par un aspect maritime au travers de routes commerciales maritimes vers l'Europe qui inclut aussi les espaces africains riverains de l'océan Indien. La Chine se projette ainsi dans 68 pays regroupant 4,4 milliards d'habitants et représentant près de 40% du PIB de la planète. Ce projet est motivé par des objectifs économiques, mais aussi politiques et géopolitiques. Au niveau économique, l'ambition de Pékin est d'accroître les exportations chinoises, d'écouler sa production et de trouver de nouveaux marchés pour ses entreprises de bâtiments et de travaux publics. La Chine voit aussi dans ce projet un moyen d'assurer la sécurisation de ses approvisionnements énergétiques, vitaux pour sa croissance économique et son développement, en diversifiant ses voies d'approvisionnement. Au niveau politique, ces routes de la soie permettent à Pékin d'intégrer ses provinces moins développées à la croissance globale du pays et raffermir son emprise sur les provinces possiblement en proie à des contestations. Enfin, au niveau géopolitique, il s'agit pour Xi Jinping de réduire la menace d'instabilité des pays qui lui sont riverains en permettant, au travers d'aides financières à ces États, de se développer économiquement. Enfin, la Chine a pour ambition de s'affirmer comme un acteur incontournable dans les relations internationales en étendant son influence globale. L'extension de sa puissance passe par l'affirmation de sa domination maritime, particulièrement en mer de Chine méridionale. Cet espace maritime, qui s'étend sur 3000 km de long et 1000 km de large, est une interface entre la Chine, les Philippines, le Vietnam, Brunei, la Malaisie, Singapour et Taïwan. Très riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques, il s'agit aussi d'un passage clé de la mondialisation, dans la mesure où elle voit transiter un tiers du commerce maritime mondial. La Chine en revendique la souveraineté quasi totale et oppose à ce partage du droit international sa propre délimitation, communément appelée la ligne en 9 traits ou langue de bœuf. D'ailleurs, lorsque le tribunal international du droit de la mer, saisi des contentieux générés par la Chine dans cette zone, a statué en faveur des pays riverains, Pékin a refusé d'en tenir compte. Des ZEE ont été fixés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans cette mer de Chine méridionale, en vertu des règles définies en 1982. Cependant, la Chine conteste la délimitation de ces ZEE en violant régulièrement la souveraineté maritime des pays riverains. Pékin souhaite faire de cette mer sa Mare Nostrum et pour cela met en place une poldérisation des récifs afin d'étendre artificiellement son influence dans cette zone. Les Américains qualifient ces travaux de grandes murailles de sable. Autre motif d'inquiétude, ces îles artificielles sont militarisées. L'armée chinoise y installe des armes, à l'instar de ce qui a pu être constaté dans 7 îlots contestés des îles Spratleys. En somme, la Chine reprend à son compte l'expression américaine de Sea Power, qui désigne la capacité d'un État à contrôler les mers par la puissance navale, le commerce océanique et l'industrie maritime.